Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Hello Simplement. On se retrouve aujourd'hui comme prévu pour le budget du mois de décembre. Et ben on y va sans plus attendre. Je commence par déjà souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me regardent pour la première fois. Je vous souhaite également la bienvenue pour ceux qui me suivent régulièrement. J'espère que tout va bien chez vous. Je vous remercie pour votre présence, vos likes, vos commentaires ou simplement le fait de regarder la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Excusez-moi. Alors c'est parti, on y va. Donc pour le mois de décembre. Alors le budget va être un petit peu changé, quoique pas énormément, mais enfin quand même. Donc pour le salaire, c'est toujours la même chose, à peu près, à quelque chose près. Ensuite, donc on a la CAF, 251 €, ça ne change pas. La pension alimentaire pour mes deux grands, ça ne change pas, 200 €. Tout ce qui est les frais fixes, alors la Maïf, je ne vais pas mettre free parce que ça, enfin je vais mettre free, mais ça change. Les abonnements divers, ça aussi ça va changer. Les impôts, je n'ai plus de prélèvement à la source pour le moment. Électricité, la cantine et l'abonnement des couches du petit dernier. Alors, au niveau des montants, alors la Maïf, eh bien avec l'augmentation pour ce mois-ci, on va encore être à 33 €, mais à partir du mois de janvier, on passe à 43 €. Pour les abonnements, alors on va être à 34 € pour les deux abonnements téléphoniques, plus 4 € pour les deux autres petits abonnements téléphoniques, mais je n'ai plus de box, j'ai résilié puisque ça n'avait aucun intérêt. J'avais trop de problèmes de débit vu que j'habite en bout de ligne et avec toutes leurs excuses, j'en pouvais plus, donc on a tout arrêté. Pour les abonnements, donc on en a pour 18 € plus, on va dire, allez, 20 €. On en a pour 18 € plus, je recommence, la calculatrice fait des petites blagues. Qu'est-ce qu'elle fait? 18 plus 20, a priori, ça fait 38. Elle me mettait 74, c'est pas grave. 38 € d'abonnement. L'électricité, donc d'un côté, vous le savez, je vais avoir 90 € et de l'autre côté, 78 €. La cantine, je mets 50 € et donc je le différencie. Alors, pour les personnes qui me rejoignent pour la première fois ou pour celles qui n'ont pas prêté attention précédemment, je l'ai peut-être aussi pas dit. Donc, je différencie ici parce que ça passe en deux prélèvements. Et je différencie ici et ici parce que ça passe aussi en deux prélèvements. Pourquoi deux factures d'électricité? Parce que nous avons deux logements, un dans lequel nous vivons tout le temps et un qui est utilisé notamment par mon conjoint quand il va au travail puisqu'il est en déplacement toujours au même endroit. Et du coup, plutôt que de payer un hôtel, ça nous revient moins cher d'avoir fait comme ça. Voilà. Également, dans les frais fixes, vous ne voyez pas de location, enfin de loyer, pardon. Vous ne voyez pas de prêt, vous ne voyez pas... C'est tout. Puisqu'en fait, ça, c'est la partie qui est prise en charge par mon conjoint. Moi, je paye l'eau, l'électricité et le gaz pour les deux logements. Et je paye après... Enfin voilà, on est organisé. Il y en a un qui paye du coup les loyers et crédits. Et le deuxième qui paye ça et les frais fixes. Les frais variables, pardon, excusez-moi. Voilà, donc ça c'est notre organisation. Après, ça fonctionne très bien comme ça chez nous. On n'a pas de compte commun et on s'en sort tous les deux. Enfin voilà, on ne regarde pas qui paye quoi, donc ça fonctionne. L'important, c'est que vous trouviez le fonctionnement qui vous convient à vous. Ici, donc on a l'anglais, on a la musique pour le mois de décembre, la crèche pour le petit Lucas, les ordures ménagères, hop, le gaz et l'avocate qui n'avait pas prélevé le mois dernier, donc là je ne vais pas avoir le choix. Donc pour l'anglais, je vais à nouveau prévoir 100 €. Pour la musique, je vais prévoir 120 €. Pour la crèche, 50 €. Pour les ordures ménagères, il n'y en a pas ce mois-ci. Le gaz, 343 € et l'avocate, il reste donc 913 € de prélèvement.
Donc ici, en épargne, on va rien mettre en gaz. Pour Pepsi, on va mettre 20 €. Pour la rentrée, on va mettre 50 €. Pour Noël, alors Noël, ce mois-ci, je vais rien mettre en fait, finalement. Parce que on est le mois de Noël et que je sais que de toute façon, il va y avoir des dépenses. Donc si je les mets dans un sens, je vais les remettre dans l'autre sens, sachant que j'ai déjà fait une bonne partie des cadeaux. Il me reste mes enfants et c'est tout. Tout le reste, c'est acheté ou les enveloppes sont prêtes pour mes neveux et nièces. Donc du coup, ça, c'est plutôt cool. Et après, on va me rester sous les cadeaux aux adultes. Mais comme je vous ai déjà dit, moi, les cadeaux aux adultes, ça va être des petites choses que je vais faire moi. Il va juste rester mon papa et ma belle-maman. Où là, je vais acheter, mais je sais déjà ce que j'achète et c'est déjà budgétisé. Donc ça va aller, ça devrait être super facile. Et donc ici, je vais mettre l'eau, 50 €. Donc, ce qui fait que, en prévisionnel, comme tous les mois en rentrée, on est à 3051. Ici, on est à 1400. Le mois dernier, on était à 1443, donc ce mois-ci, on est à 1413. Je vous dis une bêtise. 1443 moins 30 plus 13. 1526. Ici, du coup, ça réduit aussi les dépenses. Donc, on était à 499, pardon. Et là, on va passer, donc on a enlevé 40 € de frais et on a enlevé 83 € des impôts. Donc, on est à 376 €. Et ici, en épargne, on est à 120. Voilà. Du coup, voilà pour le budget du mois qui est à venir. Parce que je sais qu'avec le mois de Noël, même en ayant budgétisé beaucoup, prévu beaucoup au budget et avec les frais d'avocat encore qui restent, je sais que ça va être compliqué. Voilà. Donc, si on reprend ici, j'ai 3051 de revenus, moins 1526, moins 376, moins 120, 1029. Voilà ce qui va rester pour ce mois-ci. Tac, un petit post-it. Hop, donc 1029 €. En sachant que c'est un mois à 4 semaines, donc on va avoir 700 € de repas, à peu près. Donc il reste réellement 329 € pour le reste du budget. Voilà, voilà. Bon, c'est pas aussi bien que les mois précédents, mais bon, je vais pas me plaindre. J'ai quand même 900 € qui partent pour l'avocate, donc quoi qu'il advienne, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est des frais qui sont prévus et qui vont sortir, donc voilà. Voilà en ce qui concerne le budget. Pas grand chose de plus à vous dire. On va essayer de faire au mieux pour le mois qui va arriver, mais je sais que ça va être difficile. Le mois de décembre est un mois où on dépense énormément. Que ce soit pour les fêtes vraiment, ou enfin voilà, moi je sais que le mois de décembre c'est un mois où je mets pas de côté, jamais. J'ai pas la possibilité de le faire. Donc on reprendra en janvier, il n'y a pas de souci. Je vais mettre mes petites étiquettes du budget alimentation, hop, enfin d'alimentaire. Et je vous tournerai très certainement demain. Nous sommes le 30. Demain, nous serons le 30. Donc, je ferai sûrement mon bilan du mois demain, sachant qu'il n'y a plus de dépenses à faire et que voilà, j'ai plus rien de prévu. On verra si j'ai le temps de vous faire ça demain. J'espère. Voilà. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous, de votre côté, tout se passe très bien, que vous avez réussi à épargner un petit peu, même si on épargne 20 €, même si on épargne 2 €. Enfin, moi, je sais que ça me fait toujours plaisir. Voilà. Petit point, donc, même si je l'ai fait la semaine dernière, parce qu'il y a des gens qui ne regardent que le bilan, que le budget, pardon.
Super contente d'avoir fait mon premier petit tirage au sort. Bravo encore à Isa pour la chance que tu as eue. J'espère que tu vas vite le recevoir. Il est parti, il n'y a pas de souci. Et que ça te fera plaisir et que tu pourras profiter de ce petit cadeau, même si ce n'est pas un énorme cadeau. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon visionnage. Si c'est pas... Non, bah vous avez forcément vu la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Au revoir les amis, bisous.